elles nous rejoignent sur la scène de cette Ecolive, e-commerce live 2021. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette session dans laquelle on a choisi de vous parler en effet d'expérience produit, de ce que c'est réellement et de comment elle peut soutenir les croissances de marque, même je dirais elle doit soutenir l'expérience de marque. Alors on parle beaucoup d'expérience, expérience pour tout, expérience utilisateur, expérience client, expérience produit. Qu'est-ce qu'on veut dire dans expérience produit ? Évidemment, on va l'illustrer concrètement. Mais en gros, c'est tout ce qu'une marque va mettre en œuvre pour interagir avec son client et lui donner accès à son offre, à son produit, de la meilleure manière possible. Donc forcément, ça nécessite de bien connaître son client. La meilleure manière de le connaître, c'est d'interagir avec lui, de le mettre réellement au cœur de sa stratégie, de discuter avec lui, de dialoguer, de l'engager. Et quand on arrive à faire ça, on crée réellement ce qu'on appelle une communauté. C'est ce qui différencie d'un client lambda. Une communauté, ça va être un client avec qui on a réellement de l'engagement, avec qui on échange. Et grâce à ça, on va pouvoir réellement avancer, construire une image de marque, une vraie marque, et engager encore une fois. Et pourtant, quand on parle de retail, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des articles sur la fin du retail, une nouvelle ère pour le retail apocalypse. Vous avez ça dans toutes les langues. Alors, ce qui est marrant, c'est que pourtant, le retail, c'est jamais aussi bien porté. En tout cas, il y a quand même tous les jours des marques de retail qui se créent et qui vont bien. Je vous ai mis quelques marques ici en exemple. Je pense que vous connaissez beaucoup d'entre elles. Vous êtes peut-être client de certaines d'entre elles. Ce qui est intéressant dans ces marques, pourquoi on les a choisies aujourd'hui, c'est qu'elles ont justement quelque chose en commun. C'est ce fort lien avec leur communauté. C'est même pas qu'elles ont grandi avec leur communauté et qu'elles se sont développées avec, c'est qu'elles sont nées quasiment avec leur communauté. Et donc pour ça, j'ai choisi une de ces marques et j'ai essayé d'inviter sa fondatrice, Charlotte Sino, donc de River Home, pour qu'elle nous explique finalement réellement comment une marque naît avec sa communauté. Et Charlotte, donc si tu peux nous expliquer comment River Home s'est créé, comment cette communauté a été importante vraiment dans votre business model même et dans ce que tu voulais faire dès le départ. Merci Charlotte. Donc comment ça s'est monté ? C'est très simple. Moi, je voulais monter une boîte qui bouscule un peu le secteur de la déco. Et on a testé pas mal de business models sur le marché. Et on l'a testé auprès de clients, de panels clients. Donc on a rencontré des centaines de clients. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne et quelle est l'attraction ? Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que tous les business models qu'on avait testés, au final, ne fonctionnaient pas. Et c'est en écoutant le marché, en écoutant la communauté, parce que très vite, on a monté un compte Instagram. Et là, en fait, la communauté a interagi avec nous et nous a dit, mais nous, on adore le conseil déco et on aimerait en fait que les experts River Home nous aident, en fait, tout simplement pour redécorer notre intérieur. Donc, le business model est venu à nous en les écoutant simplement. Donc en fait, c'est un bon exemple. Donc pour être très concret, plutôt que créer basiquement, j'allais dire, une marketplace de vente de déco et de meubles, vous vous êtes dit on va rentrer par le conseil, on va offrir un conseil avant d'offrir des produits à nos clients. Exactement. On s'est dit en fait que c'était beaucoup plus puissant de rentrer par le conseil parce qu'on verra après que le panier moyen est beaucoup plus gros. Donc là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'expérience produit. Et donc, quelles sont les offres que vous avez créées pour répondre aux attentes du coup de votre communauté ? Est-ce que tu peux nous parler de ces offres-là ? Exactement. Donc nous, on a 3 offres. Une offre gratuite, une offre à 89 et une offre à 199. Gratuit, c'est tout simplement, on répond à toutes les questions de notre communauté. Donc on interagit avec eux dès qu'ils ont une problématique déco. Et on a une offre après à 89 € où on fait la 3D de leur intérieur avec une liste d'achats. Et une offre un peu plus complète à 199 € où là, on va refaire l'intérieur et aussi gérer des problématiques un peu plus complexes avec des travaux, des choses comme ça. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, comment on va répondre à tout le marché ? Nous, on ne veut pas être une marque élitiste, mais une marque mass market. Et se dire, en fait, on peut accompagner chaque client. Donc, en fait, l'idée, c'était de se dire, n'importe quelle problématique, les experts sont là. Et la communauté River Home est là pour vous aider, en fait. Et ça a été énorme. On a eu directement 200 demandes de conseils déco par mois lorsqu'on s'est lancé. Donc, on a juste une vague dans la figure. Ouais, et puis parce qu'aussi, il y avait le côté l'offre gratuite qui séduisait beaucoup et comme tu disais, accessible du coup, et qui donnait envie de tout simplement de s'engager avec vous. Et là, c'est des exemples typiquement de planches. J'avais choisi une salle de bain. Exactement. Des exemples de planches donc, que le client reçoit, même avec un modèle gratuit.
Et derrière, évidemment, tous ces produits que vous mettez en scène, parce que c'est vraiment ça, c'est de la contextualisation, donc on est vraiment dans l'hyper-personnalisation. Ils Exactement. vous ont envoyé au préalable une photo ou un plan, C'est ça. ils reçoivent ça, et derrière, un listing de produits qui pourraient leur correspondre. Exactement. En fait, ils passent par un quiz de 12 questions où là, on va apprendre à les connaître. Connaître ce qu'ils aiment, connaître les couleurs qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie. Et suite à ça, un architecte de la team prend le dossier en main pour créer l'intérieur au final de leur rêve. On n'est pas là en fait pour faire des choix à leur place, mais pour comprendre leurs choix et les accompagner dans la déco de leur rêve. En fait, on apprend tout simplement à les connaître par le biais de ce quiz et par le biais d'un call. Et suite à ça, on crée ce que vous voyez juste ici. Et on peut vendre évidemment tous les produits grâce à ce conseil. Donc en plus, ce qui est génial en fait avec le conseil, c'est qu'on va appuyer à la fois le côté esthétique, mais à la fois le côté commercial, en apportant en fait tout le détail sur les produits. Donc ça, c'est fort en fait. On a les deux aspects à chaque fois. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous dire l'impact que ça a de rentrer comme ça par le service, par l'expérience, avant le produit, en termes peut-être de panier moyen, de conversion ? Alors en fait, c'est très simple. Un e-shop déco aujourd'hui, c'est un panier moyen de 222 €. Et lorsqu'on rentre par le conseil, on fait x10. C'est plutôt des paniers autour de 2000 €. Donc c'est juste énorme. On se rend compte que dès qu'on conseille et qu'on n'est pas un e-shop au final simple, eh ben, on arrive à faire des paniers beaucoup plus gros. Et la chose qui est extraordinaire avec la 3D, c'est que tout simplement, ils voient les produits dans leur intérieur et ils peuvent se projeter et donc acheter plus facilement. Et il y a aussi le côté humanisation du concept digital. Ça veut dire que derrière, évidemment, ils ne se disent pas « il n'y a personne, je ne vais pas avoir de SAV, etc. » On est proche d'eux et on répond à toutes leurs questions. Donc on a un chat en ligne, on les a au téléphone, on répond sur Instagram. Donc on a ce côté humain qui est au final au cœur de notre business. Oui, je t'ai vu répondre ce matin encore à une cliente au téléphone, donc c'est vrai. Et en chat hier. Et en chat hier, tout à fait. Tu as montré tous les canaux possibles d'interaction. Et donc, ce qui est intéressant, si on revient à ça dans le produit, en tout cas, que tu vas offrir, parce qu'on pourrait se dire, je pense à un canapé, par exemple, c'est quand même pas l'achat le plus facile à faire par Internet, parce que même si on a les dimensions, qu'on le voit dans sa pièce, il faut aussi s'assurer qu'il va être confortable, très basiquement, mais c'est quand même hyper important dans ça. Et donc, la question que je te posais, c'était vraiment... Comment tu transmets finalement ces informations? Et du coup, on le disait en introduction, on a fait, nous, un petit survey avec Akeneo. Et l'idée était de se dire, on sait que les gens sont prêts à payer plus cher quand ça correspond vraiment à leurs valeurs, à leur marque, etc. Et il y a un côté dont tu n'as pas encore parlé qui est important pour vous chez Riverum, c'est les produits que vous proposez. Vous allez justement mentionner d'où ils viennent, leur provenance, Exactement. etc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous mettez en avant sur les produits? Exactement. Alors en fait, nous, l'idée chez Riverum, c'est de se dire, on fait bouger le secteur de la déco. Et comment on le fait? En essayant d'avoir des produits plus naturels, plus responsables. Donc à la fois, on va avoir en fait sur les fiches techniques toute la traçabilité, les labels sur chaque produit, le Made in France, etc. Donc ils ont vraiment un petit peu le Yuka, pour reprendre cette start-up qui est géniale dans l'alimentaire, le Yuka de la déco. Ils peuvent voir exactement ce qu'ils vont acheter en toute transparence. Et à côté de ça, évidemment, on est là avec la personnalisation et le conseil pour appuyer toute cette traçabilité et également, grâce à la 3D, leur dire ce canapé-là, au final, vous vous posez la question en kaki en jaune, moi je vous le mets en 3D dans votre salon en 3 minutes et vous me dites ce que vous en pensez. Et ça, évidemment, ça fait mouche parce que directement, ils voient le produit chez eux et ils se disent banco, c'est ce que j'ai envie ou alors c'est ce que j'ai pas envie, donc je veux une option en beige, en écru, etc. Donc voilà, c'est assez puissant au final de les conseiller en direct live et qu'ils puissent voir tout simplement ce que ça rend chez eux. Et donc là, maintenant, une fois qu'on a compris ça, donc on voit bien que ça a un impact évidemment sur les achats et sur l'engagement du coup des clients. Ce qui va être intéressant, c'est de parler de cette expérience produit, mais de l'intérieur, de la gestion de cette expérience produit, parce qu'il y a ce qu'on voit, nous, en tant que clients, et on se dit, c'est parfait, ça répond à mes attentes, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière pour les marques? Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est notre travail, ça, chez Akeneo, d'aider les organisations à mieux s'équiper, à mieux s'organiser derrière, pour gérer cette information produit, parce que tu peux nous en parler. Comment ça se passe, du coup, quand on commence comme ça, à vouloir mettre plein de produits à disposition, et par où on passe, d'où on commence, Charlotte? Alors, clairement, nous, comme toute bonne start-up, on a fait 2 grosses erreurs. Et la première, une des plus grosses, ça a été de vouloir rentrer 15 000 produits en 3 mois avec des tableaux Excel. Donc, je vous mets au défi de faire ça. Nous, ça a été clairement l'enfer, tout simplement, parce qu'on avait en fait des tableaux avec des cases Excel
qui avait plein de problématiques parce que lorsqu'on a en fait des produits un peu complexes, type des canapés avec plusieurs couleurs, avec plusieurs dimensions, etc., faire des tris croisés dynamiques, etc., dans un tableau Excel, ça ne fonctionne pas en import. Et du coup, on s'est retrouvé avec plein de problématiques sur les fiches. Des imports qui avaient été mal faits, des canapés qui n'avaient pas les bonnes couleurs, parce qu'en fait, Excel n'est pas fait pour ça. Et donc, une fois qu'on a rentré ces 15 000 produits, qu'on les a importés dans notre Shopify, on s'est dit, OK, en fait, une fiche sur 3 n'a pas les bonnes informations. Lorsqu'on cherche une information, au final, ce n'est pas centralisé. Donc, en gros, les équipes se tiraient un peu les cheveux en disant telle fiche, il faut la passer à la main, telle fiche, il manque cette info-là, telle fiche, il faut refaire les imports totales. Donc, en fait, on a passé un temps de malade, même si c'est un record de rentrer 15 000 produits en 3 mois. Clairement, on s'est quand même tiré les cheveux et on s'est dit va falloir trouver une solution. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous en disant Akaneo peut être la solution, parce que tout simplement, on a besoin en fait de structurer et de retrouver l'information au même endroit pour toute l'équipe. C'est ce que tu disais, parce que quand un client répond à Squeeze, derrière toi, c'est de la data que tu reçois sur ses goûts, etc. Donc, on imagine bien derrière le travail et l'importance d'avoir hyper bien organisé ses produits. Exactement. Si je te dis que j'aime plus la déco scandinave ou le hygge, je ne sais pas comment on dit, toi, il va falloir que tu me retrouves très vite les mêmes produits pour pas toujours proposer les mêmes, etc. Donc, c'est vraiment l'importance de toute cette organisation produit. Donc, tu le disais, vous aviez Shopify, donc ça, c'était pour votre site e-commerce. Et donc, très vite, tu dis, ah, là, il me manque quelque chose. Et c'est d'autant plus intéressant parce que on parlait des marques qu'on se mettait au départ, on les appelle communément les DNVB, les Digital Native Vertical Brands. C'est ces marques qui naissent donc digitales, mais l'autre point commun qu'elles ont, à part se créer vraiment avec leur communauté et sur leur communauté, c'est aussi que bien souvent, elles ne restent pas digitales. Elles évoluent de plus en plus vers du physique. Exactement. Juste avant nous, Alibaba en parlait aussi. Même eux se posent cette question. Et on voit bien, toutes les marques, à un moment, on a besoin de rencontrer quand même, d'échanger avec le client. Au-delà des produits et de les essayer, etc., il y a vraiment cette rencontre avec la communauté qui est importante. Donc là, on est réellement dans l'expérience, le partage, etc., de prolonger cette expérience, de la compléter. Et c'est là où imaginez bien qu'avoir toutes ces informations produits que pour Shopify, si demain, on parlait de l'importance de la communauté, quand on parle de communauté, on pense souvent à Instagram. Je pense que c'est là que vous avez commencé. Je crois que j'avais prévu un petit slide là-dessus, sur votre communauté. Si demain, tu as envie de faire de la vente, du social selling sur Instagram, tu as aussi besoin des informations produits ici. Exactement. Demain, tu ouvres un point physique, tu auras besoin de ces informations produits là aussi. Exactement. C'est tout l'intérêt donc d'un PIM. Et donc, si tu peux nous dire quelques mots sur cette communauté d'Instagram et comment vous l'avez créée, comment on engage comme ça. Je crois que vous en êtes presque à 30 000. Comment on démarre ? Alors nous, on avait une stratégie qui était de se dire on dépense le moins possible, donc pas de pub, parce que tout simplement, au départ, on avait envie de créer naturellement cette traction. Comment on fait pour créer cette communauté ? Tout simplement, on va créer des posts, des stories et tout ce qui va bien pour un compte Instagram. Et on a testé et on a appris. Donc on a fait que ça pendant des mois et des mois. Ça veut dire qu'on faisait un post, on l'analysait, on faisait une story, on l'analysait, on faisait un live, on analysait. Et en fonction des analyses, on répétait. Donc ça veut dire que, par exemple, un post qui fonctionnait bien avec tel type d'intérieur, on essayait de trouver le petit frère, la petite sœur, qui correspondait en fait à ce qu'ils avaient aimé. Et on a interagi aussi beaucoup avec eux. Aujourd'hui, Instagram est fait pour interagir et ils ont les bonnes options sur Instagram. Donc l'idée, c'était de leur poser aussi tout simplement la question. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur le compte ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez moins ? Et on a eu une idée qui était de se dire, au final, les experts, c'est nous, mais c'est aussi eux. Parce qu'on a beaucoup de comptes Instagram très inspirants qui nous suivent et on s'est dit, tout simplement, en fait, partagez-nous. Partagez-nous votre intérieur, partagez-nous les décors que vous aimez bien et au final, créez le contenu. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé des castings déco toutes les semaines où les gens interagissaient ensemble et où on pouvait voter en fait sur le meilleur salon par exemple ou la meilleure chambre. Et ça en fait évidemment, on avait des centaines de candidatures, on gagnait après des lots qui étaient autour de l'artisanat, du made in France, des plantes, des matières naturelles, de la seconde main. Donc ça te permettait de faire connaître aussi tes marques. Ça permettait de faire connaître les marques, ça permettait de faire connaître la plateforme. Et au final, le contenu, c'était eux qui le créaient. Et ça a été repartagé. On le fait toujours toutes les semaines. Et ça a été évidemment un impact de dingue parce qu'on est passé de 0 à 30 000 sans pub, ce qui est quand même incroyable. Donc voilà. Après, il faut passer du temps et analyser. C'est le seul conseil que je peux donner. Voilà. C'est de l'énergie. Complètement. Donc, si on résume tout ça, avant de te poser une dernière question, Charlotte,
Nous aussi, chez Akeneo, on peut rentrer avec un quiz parce qu'on aide vraiment, notre mission, c'est d'aider les marques justement à savoir où est-ce qu'elles en sont avec toute cette gestion de l'information produit. Quand on a commencé à travailler ensemble, c'est un peu ça, on fait un peu l'état des lieux, on se dit où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut être, de quoi on a besoin pour justement mieux guider, mieux accompagner les expériences qu'on va créer. Donc il faut commencer quelque part. Donc nous aussi, on fait un petit quiz en quelques questions, les gens savent où ils en sont parce qu'il n'y a pas que le choix de la technologie. En fait, la technologie, c'est bien, mais si tu prends juste un PIM, juste un outil d'e-commerce, ça ne suffit pas. Derrière, ils font les bonnes équipes, les bons process. Donc sur ces 3 piliers-là, on vous donne un score à peu près où vous êtes et les next steps, les actions à prendre pour s'améliorer sur chacun de ces topics. Donc nos clients, nous aussi, aiment bien ce petit outil pour savoir où ils en sont et comment avancer. Donc ça, c'était vraiment sur la partie comment nous, on accompagne nos clients à faire les marques, à améliorer les expériences produits. Moi, ce que je voulais te demander, c'est quelles sont du coup les prochaines ambitions pour vous, les prochains enjeux pour ta marque? Alors, les prochains enjeux, ça va être de rentrer plus de produits, avec des produits un peu plus complexes, parce qu'on sort notre gamme en édition limitée de canapés made in France avec une traçabilité parfaite. Donc la marque River Home. La marque River Home. Et donc ça veut dire derrière, tout simplement intégrer des nouvelles bases de produits. Et donc voilà. Quel est l'objectif en nombre? L'objectif, c'est de passer de 15 000 à 40 000 produits rapidement. Et voilà, on va le faire grâce à Akeneo. Donc ça, c'est le prochain gros sujet où on va quand même, je pense, moins galérer que la première fois, c'est une évidence. Et après, l'autre gros sujet, ça va être tous les sujets en fait autour de l'éducation de notre communauté. Parce que tout simplement, on se dit qu'aujourd'hui, les gens nous suivent parce qu'ils apprennent des choses, parce qu'on leur apporte gratuitement du contenu autour de la décoration qui les intéresse. Donc l'idée, ça va être encore plus d'interagir avec eux et de leur proposer ce contenu, par exemple, où on va se dire, je ne sais pas, vous avez une petite entrée, comment on fait pour aménager une petite entrée? Vous avez cette problématique, on va répondre à cette problématique. L'idée, ça va être de proposer du contenu uniquement River Home, du contenu plutôt vidéo, parce que ça marche très bien, et du contenu en fait par des experts et aussi par la communauté. Et il y a un vrai enjeu, je leur dis parce que je pense que c'est hyper fort, de se dire au final on peut créer du contenu mais la communauté aussi. Donc vraiment d'engager la communauté avec ce contenu qui va être vraiment informatif et qui va leur donner envie de nous suivre encore plus. Je sais que ça a donné des idées et des envies à notre propre CEO chez Akeneo de dire on va faire appel à River Home, donc notre propre client, pour proposer de réaménager les espaces de travail. En post-Covid, on travaille de plus en plus tous à la maison, de réaménager un espace de travail chez nous avec vos conseils. Donc c'est vrai que c'est très bien. J'ai une dernière question qui peut intéresser tout le monde. C'est est-ce que tu penses, on parle de cette importance de la communauté et de comment on la crée, est-ce que c'est possible pour tous les domaines d'activité, pour tous les business? Je pense qu'il y a possibilité pour tous les business parce que dans n'importe quel domaine, que ce soit les croquettes, que ce soit l'alimentaire, que ce soit je sais pas, le maquillage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de DNVB qui se sont créés grâce à la communauté et au final personne sait mieux que votre client final et votre marché ce que vous devez proposer, donc faut les écouter et je pense que voilà, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui font que c'est successful. C'est rigolo parce que tu parles de croquettes et de DNVB, mais un de nos clients qui n'est pas forcément une DNVB, mais un retailer plutôt bien installé qui est Royal Canin, tout le monde connaît Royal Canin. Ce qui est intéressant, c'est que justement même des retailers empruntent justement les codes des DNVB, de la communauté, et créent des espaces, par exemple dédiés pour rencontrer leur communauté, justement, et en créer une et l'engager. Royal Canin, par exemple, ils ont créé l'espace félin dans le Marais pour rencontrer. Donc on rentre par le conseil. J'ai besoin, on sait que les gens adorent prendre soin de leurs animaux. On rentre par le conseil. On ne vient pas pour acheter des croquettes directement, mais néanmoins, c'est un partage avec la marque autour des valeurs, etc. Et donc ça marche tellement qu'ils disaient qu'ils allaient ouvrir un second, plus lié cette fois en B2B, donc alors pour leurs vétérinaires. Donc un espace dédié au B2B pour leurs vétérinaires. Donc c'est assez intéressant. Exactement. Et nous, on a aussi cette stratégie-là. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura bien grossi la communauté River Home sur les réseaux sociaux, l'idée, c'est d'ouvrir également des ateliers pour faire du DIY, pour venir parler déco, pour juste en fait passer du temps avec sa famille dans un endroit dédié où on va passer des moments de vie et on va être dans un lieu chouette. Et évidemment, en plus de ça, on peut passer sa commande directement en ligne. Et je pense que ça marche de faire ça. Ça marche de faire ça. Il y a beaucoup de marques qui disent qui ont ouvert des showrooms ou des lieux de vie et 70% de plus en chiffre d'affaires sur la zone de chalandise où ils ont ouvert le concept physique. Donc clairement, digital et physique, c'est la clé.
Le retail n'est définitivement pas mort. C'est ça. Sûr. Je te remercie vraiment beaucoup, Charlotte, d'avoir partagé ton expérience. J'espère que ça aura pu intéresser certaines marques à repenser justement leur stratégie d'expérience produit et comment elles peuvent justement mettre en œuvre des choses avec leur communauté. Merci. Merci beaucoup, merci à tous.